Bonjour, Thomas Carole ici à nouveau. Cette vidéo va parler de comment je suis passé de l'occultisme dans l'ayahuasca à Jésus. Je vais essayer de faire cela aussi bref que possible car il y a beaucoup à dire. Je suis né dans l'église mormone, né en Californie mais élevé dans l'Utah et à Happy Valley, Utah. Presque tout le monde était mormon là-bas. Et donc j'avais une idée de Jésus, mais les Mormons ne parlent pas vraiment beaucoup de Jésus. C'est surtout à propos de Joseph Smith et du livre de Mormon. Ils mentionnent Jésus, mais n'entrent pas vraiment dans les détails. Et j'ai été élevé là-bas dans l'Utah en tant que Mormon. Je suis venu pour la première fois ici au Pérou en 1999 et je suis tombé amoureux du pays et j'ai fait plusieurs voyages. Je faisais plusieurs voyages de retour ici au Pérou et maintenant j'y vis. Mais lors d'un des voyages ici au Pérou, je voulais boire le cactus hallucinogène appelé San Pedro, qui est très spécial et connu pour ses effets puissants. Et je l'ai fait. J'ai bu cela à Cusco en l'an 2000. Je l'ai fait plusieurs fois avec un groupe de sorcières. Certaines d'entre elles se disent des diables qui font le bien. C'était vraiment une expérience très sombre. Je l'ai fait à plusieurs reprises avec eux et ensuite j'ai pris le San Pedro seul plusieurs fois. J'étais absolument fasciné par cela, mais c'est quelque chose de très sombre. Je peux certainement en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Je me suis marié ici et avec ma femme Véronica, nous avons 2 enfants. Notre fils Tristan et notre fille Gabriela. Je vis ici depuis. Je suis fasciné par le chamanisme ici au Pérou. Je vais rendre visite aux chamans et l'une des choses que je voulais vraiment faire était de m'immerger dans ce qu'on appelle l'ayahuasca. C'est une décoction hallucinogène. C'est similaire au San Pedro, mais il y a des différences. Et je lisais à ce sujet sur la façon dont l'ayahuasca guérit en profondeur les maladies et les addictions. Cela vous aide avec les problèmes psychologiques et les problèmes émotionnels. Cela semblait être une très bonne affaire. Donc, je voulais y aller et faire cela pour voir l'autre côté, comme je l'avais fait avec le San Pedro. À l'époque, je fumais beaucoup. Je fumais facilement 1 ou 2 paquets par jour. Je buvais aussi comme un marin. Et quand je buvais, je fumais 3 ou 4 paquets de cigarettes par jour. Et donc, je voulais boire de l'ayahuasca en partie pour voir si cela m'aiderait à me débarrasser de mon addiction au tabac. Alors, je suis allé vers l'ayahuasca. Je suis allé à Iquitos pour boire de l'ayahuasca. En 2006, j'ai participé à plusieurs séances enrichissantes et mémorables dans les jungles luxuriantes et mystérieuses d'Iquitos, une région fascinante du Pérou, connue pour sa biodiversité et sa culture unique. C'était vraiment différent du San Pedro, c'était très profond. J'ai arrêté de fumer sur le champ. La toute première fois que j'ai pris de l'ayahuasca, j'ai arrêté de fumer sur le champ. Mais 6 semaines plus tard, j'ai recommencé à fumer. Et puis c'est devenu pire que jamais. Alors je voulais refaire de l'ayahuasca. Et je l'ai fait de nouveau en environ 2009. J'ai trouvé un maître ayahuascaro. Les ayahuascaros sont des chamans qui sont experts en ayahuasca. Et j'ai fait de l'ayahuasca plusieurs fois. Je me sentais mieux psychologiquement, du moins pendant un certain temps. Et j'étais tellement passionné par cela que j'ai vraiment décidé que je voulais consacrer ma vie à l'ayahuasca. J'ai pensé que je pourrais certainement aider d'autres personnes qui ont des addictions ou des maladies, les amener ici au Pérou et boire de l'ayahuasca, mais à un prix plus abordable que ce qu'ils font à Iquitos. La plupart du temps, ce ne sont que des arnaques totales à Iquitos. Donc, j'avais tout planifié et c'est facile de convaincre les gens de vouloir prendre de l'ayahuasca. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai élaboré
tout un plan pour l'entreprise afin d'amener les gens ici pour l'ayahuasca, pour faire de l'ayahuasca près de Lima. C'est beaucoup plus abordable que de monter à Iquitos et de dépenser des milliers de dollars. Avec de meilleurs ayahuascaros, je pensais que ce serait une bonne chose à faire pour aider les gens et gagner de l'argent en même temps. J'étais dans ma chambre à ce moment-là, en train de revoir mes plans pour cela, à ce sujet, en janvier 2012, à cette époque-là, quand je ne sais pas exactement comment le décrire, mais tout d'un coup, comme sorti de nulle part, est venue une gifle, et vraiment très inattendue. À ce moment-là, j'ai eu une vision ou quelque chose du genre, à ce moment précis. Je pouvais voir Jésus-Christ d'un côté et je pouvais voir les esprits de l'ayahuasca de l'autre côté. Je pensais auparavant que beaucoup de ces esprits qui viennent à vous par l'ayahuasca proviennent en réalité des plantes. Mais à ce moment-là, dans cette vision ici, Jésus d'un côté et ses esprits de l'ayahuasca de l'autre côté, je les ai vus sans leur masque. Jésus les avait démasqués et je les ai vus tels qu'ils étaient vraiment des démons. Les plantes n'ont pas d'esprit. C'était vraiment un plan élaboré pour capturer mon âme et dans le processus, cela pourrait aider ces démons à capturer d'autres âmes. Juste là, sur le moment, je savais que je devais prendre une décision. Est-ce que je vais choisir Jésus ou est-ce que je vais choisir ces démons? Maintenant que j'ai vu leur vrai visage, où vais-je aller? J'ai dit à haute voix, j'ai dit, eh bien, je crois en Jésus, je veux suivre Jésus. Je l'ai dit à haute voix au cas où il y aurait des esprits, là ou quoi que ce soit, pour qu'ils puissent m'entendre. Je ne savais pas ce que je disais, je ne savais pas que Jésus est Dieu en chair, ayant été élevé comme mormon. Je ne savais pas ce qu'est le vrai christianisme. Je n'avais absolument aucune idée. J'ai certainement ressenti un esprit, une présence. Et il m'a vraiment parlé. Il a dit, lis la Bible. J'ai cherché dans ma maison pour trouver une Bible et je n'ai pas pu en trouver. Je n'arrivais pas à croire que je n'avais pas de Bible. J'en avais une quand j'étais mormon. Je l'emportais avec moi à l'église avec le livre de Mormon, la doctrine et alliance, la perle de grand prix. Nous ne faisions presque jamais référence à la Bible dans l'église mormone. Finalement, j'ai juste perdu ma Bible quelque part. Je n'avais pas de Bible. J'ai cherché en ligne pour acheter une Bible. Il y avait des centaines de versions différentes en anglais. J'ai commandé une Bible. J'ai demandé au Saint-Esprit. J'étais comme, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quelle Bible devrais-je choisir? Il y a tellement de versions différentes. Il m'a dit de choisir la version originale King James de 1611. Comment cela? J'en ai commandé une, mais je voulais toujours obtenir une Bible ici, à Lima, au Pérou, en espagnol ou en anglais dès que possible, pendant que la version KJV de 1611 est en route par la poste. J'avais prévu d'aller à la plage, un voyage à la plage dans le nord du Pérou, à Punta Sol et Mancora avec la famille. Alors nous sommes partis. C'était juste après toute cette histoire de gifle. Nous sommes montés vers le nord pour ce voyage. Je continuais à penser, j'ai besoin d'une Bible, je dois obtenir une Bible, je dois aller dans une librairie et chercher une Bible. Dans l'une des chambres d'hôtel où nous séjournions, il y avait une Bible du Nouveau Testament en espagnol des Gédéons. Elle était là, étiquetée « gratuit ». C'était sympa. J'ai commencé à lire l'Apocalypse dans la Bible en espagnol et je me suis rendu compte que je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais. Mais j'ai continué à le lire. Petit à petit, j'ai commencé à en apprendre de plus en plus sur la Bible et à la comprendre un peu mieux. Finalement, je me suis dit, d'accord, maintenant que dois-je faire? J'ai eu une incitation, tu dois prier. C'était très difficile. C'était extrêmement difficile pour moi de prier. J'avais toutes sortes de sentiments pour ne pas le faire, comme des attaques spirituelles, embarrassé, honteux. Je n'étais pas digne,
Comment osais-je essayer de prier le Dieu saint? Je continuais à ressentir une sensation douce, une incitation. Prie, prie, prie. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier. C'était une autre étape. J'ai fait un virage à 180 degrés de l'ayahuasca et de l'occultisme vers Jésus. Je n'ai pas regardé en arrière depuis. Cela a été très difficile par moments. Le péché a commencé à s'éloigner de moi un peu immédiatement. Ce que je ne considérais pas auparavant comme un péché, j'ai soudain réalisé que c'en était un. Je pouvais le voir comme vraiment très laid. Le péché ressemble à la mort. Certains péchés sont sortis de moi tout de suite. D'autres ont pris du temps. Je pêche encore parfois. Ce n'est juste pas aussi souvent qu'avant. Mais je ne veux plus pécher. J'ai changé. Je suis devenu quelqu'un de vraiment totalement différent de ce que j'étais avant, en quelque sorte. Fumer, boire, jurer comme un marin, tout ça. Dans l'occultisme, je ne jure plus. Toutes sortes de choses dont j'ai juste commencé à me débarrasser. Je lis la Bible tout le temps et je parle de Jésus tout le temps, alors qu'avant, je n'avais pas beaucoup de bonnes choses à dire sur Dieu. Tout d'un coup, être un fanatique de Jésus. Les gens remarquent le changement en moi. J'ai beaucoup étudié la Bible et j'ai aussi exploré les enseignements qu'elle contient. J'ai réalisé à quel point cet occultisme et ces trucs du nouvel âge sont une tromperie. L'ayahuasca est un mensonge. C'est une tromperie démoniaque. Une chose est que je pensais vraiment que Jésus n'était pas là pour moi, puis tout d'un coup il est apparu. En regardant ma vie plus tard en tant que chrétien, né de nouveau, en réexaminant ma vie, j'ai réalisé que Jésus était toujours là pour moi. Je ne faisais tout simplement pas attention. Jésus est réel et il est très actif. Tournez-vous vers Jésus, demandez-lui. S'il est là, faites attention. Vous obtiendrez une réponse. Si vous le faites humblement, vous obtiendrez une réponse.